Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour les 600 abonnés. Franchement ça monte tellement vite, je suis tellement content hein. Là au moment où je vous parle je suis à 620. Donc ça monte tellement vite. Je voulais sortir un stunt montage pour les 600 abonnés, mais du coup il n'est pas encore fini. Donc je le sortirai pour les 700 abonnés. Et puis pour les 600 abonnés je vais rien faire de spécial. Je vais juste vous sortir ce petit guide numéro 8. Mais bon, ça va peut-être pas forcément vous plaire puisque ça sera pas sur des stunts hein. Je vais pas vous apprendre à faire des stunts sur ce guide, mais je vais vous apprendre quelques vocabulaires. Donc du vocabulaire de stunt parce que voilà, avant de commencer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les vrais switch et tout, les transferts et tout, faut quand même savoir qu'est-ce que c'est par exemple un switch ou un transfert. Faut vraiment savoir quand même la base des langages de stunt quand même, puisque si vous faites un stunt et que vous savez pas ce que c'est, voilà, vous pouvez pas expliquer ce que c'est. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc du coup on va tout de suite commencer par la première catégorie. Et donc pour commencer ce guide, on va tout de suite commencer par les roues hein. Donc les langages des roues. Donc voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Donc par exemple la roue avant. Donc la roue avant en fait c'est quand la roue arrière se lève. Donc par exemple vous faites ça. Et vous pouvez aussi l'appeler le stoppie. Stop it je crois, c'est ça. Et voilà. Et après vous avez une technique aussi pour le faire à l'infini. Donc après moi je l'appelle le stop it infini pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, donc le stoppie infini. Et vous avez aussi la roue arrière. Donc la roue arrière en fait c'est aussi, on peut l'appeler aussi le wheeling. Ça vous parle peut-être mieux, le wheeling ou le well hein, tout simplement. Et donc voilà, vous pouvez mettre en roue avant à l'infini. Et donc voilà, ce sera tout pour ces roues hein, puisqu'il n'y aura pas grand chose d'autre hein. C'est juste histoire que voilà, les gens qui connaissent pas hein, parce que voilà, il y a peut-être des gens qui connaissent pas, bon, ça m'étonnerait un peu quand même, mais bon, je le dis quand même au cas où. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après. Et donc on passe tout de suite sur le langage des grinds. Donc pour commencer, le grind tout simple hein, qu'on appelle le board, ou alors vous pouvez aussi l'appeler le regular. Donc je vais vous montrer, voilà c'est ça. Vous pouvez l'appeler le board si c'est un petit, et après si vous restez longtemps sur la barre vous pouvez l'appeler le regular. Donc ça veut dire que vous restez longtemps sur la barre. Ensuite vous avez le handle. Donc le handle en fait c'est un grind sur le guidon. Donc je vais essayer de vous le faire, voilà. Donc voilà c'est ça, un handle. Et après voilà, c'est, vous pouvez rester longtemps ou pas longtemps comme vous voulez. Et puis vous verrez après par la suite comment on peut faire pour enchaîner, enfin les langages pour enchaîner en fait. Et puis pour le dernier grind, il y a le as. Donc je vais peut-être pas le réussir du premier coup parce que c'est le grind le plus compliqué hein. Enfin c'est pas le plus compliqué, mais il y en a un qui est un peu plus dur. C'est le nouveau slide, mais je vous montrerai après. Donc le as en fait voilà c'est ça. Donc voilà, là je suis pas resté longtemps parce que c'est une barre avec des grilles et du coup en faisant le as, ça fait des trucs bizarres. Enfin, voilà, bref. Et puis j'ai aussi un autre slide, enfin il y en a deux autres aussi. Vous avez le pex grind, donc je vais pas vous le faire parce que je sais pas trop le faire. Mais le pex grind en fait c'est en fait quand vous grindez sur le pex de la roue arrière. Donc je vais vous montrer. C'est pas vraiment un pex, c'est pour ça qu'on le voit pas très bien. Et vous voyez ici, vous avez des petits trucs, enfin des petits trucs en métal quoi. Et du coup, peut-être pas avec de la chance, avec de l'expérience, mais beaucoup d'expérience, vous pouvez grinder dessus hein. Je sais que ça m'est déjà arrivé, mais voilà, c'est de la chatte moi. Et puis vous pouvez aussi grinder sur la pédale. Donc en fait si vous avez par exemple, pas ici mais par exemple, si vous sautez pendant que votre pédale est ici, vous pouvez grinder sur la pédale. Donc soit, je sais pas trop comment l'appeler. Après vous pouvez inventer les mots genre pédale grind, allez pourquoi pas hein. Bref, et puis vous avez le dernier slide hein, que j'ai découvert grâce à Dada9x9 et Scozo. C'est le nouveau slide hein. Pour l'instant on l'appelle le nouveau slide. Donc voilà, c'est un langage qui
qui vous, enfin vous le savez quoi, mais je sais pas à quoi dire, voilà, donc j'arrête de parler, c'est tout. Bref, donc le nouveau slide, je vais pas vous le montrer en direct, mais je vais vous, par exemple sur mon OC, ça c'est ça le nouveau slide en fait. Je vais vous mettre une petite scène juste après pour vous faire voir c'est quoi le nouveau slide. Mais en tout cas, si vous le rentrez, dites-vous qu'il faut l'appeler le nouveau slide pour l'instant. Pour l'instant, il a ce nom. Et puis voilà, je pense qu'il gardera ce nom parce que désormais c'est fait. Et donc voilà, donc on passe tout de suite par la prochaine catégorie. Et donc on attaque les grands moyens, hein, puisque là on attaque le vocabulaire des switch. Donc faut savoir que quand vous faites un switch, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un switch, en fait c'est un enchaînement sur la même barre. Il faut savoir que quand vous tapez un enchaînement sur la même barre, il faut mettre un to à chaque stunt. Donc TO en fait, to. Voilà, c'est un mot anglais. Et donc par exemple si vous faites un handle, donc pour ceux qui ont regardé le début de la vidéo, enfin je pense que s'ils sont rendus ici c'est qu'ils ont regardé le début de la vidéo. Mais donc le handle qui est un guidon sur un guidon, alors moi qui est un grind sur le guidon, et après vous mettez un to et puis vous faites as en fait. Donc en fait c'est ça un switch, vous faites tac, voilà comme ça. Ouais bon là je me suis croûté, bref. Et donc voilà, quand vous faites ça, mais sans vous croûter, vous mettez vous mettez handle to as to handle si vous atterrissez encore en handle. Donc ça c'est un switch de 3 par exemple. Et donc vous avez d'autres types de switch. Et donc revenons à nos switch. Donc déjà pourquoi on emploie le mot switch? Parce que par exemple si vous faites un handle to as to handle to as, enfin plein de fois comme ça pendant, allez par exemple 10 fois, mais au lieu de dire tout le temps handle to as, vous pouvez dire j'ai fait un switch de 10 handle to as, voilà, donc comme ça au moins ça prouve que vous avez fait 10 handle to as, et voilà, donc c'est plus pratique, c'est plus court, et puis voilà, t'es pas obligé de répéter à chaque fois ce que tu fais. Et donc l'autre technique de switch en fait c'est le grind to grind to grind par exemple, ça c'est un switch de 3, j'ai pris exemple sur un switch de 3, mais je vais essayer de vous en faire un, donc si je réussis parce que c'est assez dur quand même. Et donc là vous faites un grind, et là voilà vous sautez pour re-ratterrir un grind sur la même barre. Donc les gens ont tendance à croire que c'est un transfert parce que vous changez de côté, mais non, ça reste un switch. Donc là j'ai pas réussi, des fois ça saute pas, donc non c'est un switch puisque c'est sur la même barre, mais oui c'est vrai que quand vous changez de côté on a tendance à croire que c'est un transfert, mais ça reste quand même un switch puisque voilà c'est sur la même barre. Et donc en parlant de transfert, je vais vous en parler juste après, et je vais réessayer une dernière fois et j'y arrive pas. Et donc voici la phase la plus importante de ces langages, donc le transfert. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un transfert, c'est en fait quand vous êtes sur une barre, quand vous grindez sur une barre, et que vous passez à une autre barre en fait. Si par exemple vous voyez cette barre, et à côté vous imaginez une autre barre, vous passez de cette barre à l'autre barre justement. Donc là j'ai pas essayé de trouver un spot pour faire les transferts. Donc je vais vous montrer sur cette barre en imaginant qu'il y a une autre barre derrière, hein. Donc déjà pour réaliser un transfert en général il faut faire un bunny. Donc quand je dis un bunny c'est surtout quand vous êtes en handle ou en as, mais en as c'est beaucoup plus dur, mais quand vous êtes en grind, bon c'est assez facile de passer un transfert, hein. Je vais vous montrer, vous avez juste, oh putain, coco. Bref, donc je vais réessayer le grind, donc ça me dit de te casser. Merci, au revoir. Bon, on va pas se passer une éternité là-dessus, donc voilà, je vais me concentrer. Voilà, donc on va dire que, putain, sérieux, j'arrive même pas à faire un grind. Voilà, on va dire que là vous êtes en grind et vous sautez pour atterrir sur l'autre grind. Donc voilà, bon là j'ai pas réussi, mais on s'en fout. Vous avez compris le principe.
Mais pour faire un bunny, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un bunny en fait, c'est quand vous êtes en handle comme ça, vous mettez votre roue arrière sur la barre, donc là je l'ai mal mis parce que j'ai ratterri en grind, mais vous faites en sorte que la roue arrière touche la barre, et dès qu'elle touche, vous sautez pour essayer justement de ratterrir sur l'autre barre. Donc je vais réessayer pour vous montrer, putain. Ouais. Et en A, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur, parce que c'est super dur de mettre la roue avant ou la roue arrière sur la barre pour ensuite sauter. Donc je vais essayer. Donc là, voilà, une fois que vous êtes en handle, vous essayez. Voilà, là c'était parfait, sauf que j'ai pas sauté au bon moment. Mais voilà, vous avez vu le principe. En fait, dès que votre roue arrière touche la barre, vous sautez sur le côté pour essayer de ratterrir sur la barre. Donc voilà, c'est ça un bunny, et c'est ça un transfert d'ailleurs. Je vous ai en même temps expliqué le transfert, puisque le transfert, c'est justement quand on passe une barre d'une barre à une autre. Donc voilà, c'est ça un bunny. Et puis sinon à part ça, voilà, c'est tout. Hein, je crois que je vous ai parlé un peu de tous les langages de BMX. Donc j'espère que voilà, ce guide vous aura plu. Je vous remercie encore pour les 600 abonnés, hein. Franchement ça me fait super plaisir. Donc désolé si ce guide ne plaît pas à certains, hein, puisque voilà, certains connaissent déjà ces langages, mais voilà, il y en a qui connaissent pas ces langages, et avant de passer au switch x3 quoi, par exemple, enfin au vrai guide, aux guides qui vont vraiment faire des, par exemple le guide numéro 9 qui va être sur les triple switch. Donc voilà, je vais vous apprendre à faire ça sur le guide numéro 9, mais avant de vous expliquer ça, je voulais quand même vous parler des langages, parce que voilà, c'est important quand même de savoir ce que vous faites. Sinon voilà, après c'est votre choix, c'est votre avis, mais pour moi c'était important. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a pas plu, c'est pas grave, hein. Vous pouvez toujours aller voir un autre guide. Voilà, donc voilà, merci encore pour les 600 abonnés, et puis à une prochaine vidéo, hein, pour les 700 abonnés bientôt, hein. Donc gros stunt montage, oui, là je prévois du lourd, du très très lourd. Donc voilà, continuez à vous abonner, et puis vous verrez que vous n'allez pas être déçus. Merci à vous, et puis salut tout le monde.